Joyeuse Pâques. Je suis ici devant vous pour faire mon petit témoignage, hashtag mon antidote. Comme tu le sais, je pense, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Cette phrase que tellement de gens disent. Ah, et pourtant, le salut est personnel. Pour la petite histoire, pourquoi je me suis convertie réellement? Au-delà du fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne, au-delà d'avoir reçu une éducation chrétienne, au-delà d'avoir reçu toutes ces valeurs et d'avoir un peu la marche à suivre de tout ce qu'il faut ou ne pas faire, il y a 2 jours qui ont changé ma vie. Le premier, c'était en 2013, à une retraite. Moi, j'allais à l'église parce que, pourquoi pas, en fait. J'ai grandi comme ça, en allant tous les dimanches à l'église, parfois en allant aux enseignements ou à la prière, etc. C'était un peu une obligation qui était devenue une routine et si je n'y allais pas, c'était bizarre. Mais dans cette routine, j'étais pas consciente qu'en vérité, j'étais pas convertie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, j'allais à l'église, mais dès que je sortais de l'église, la vie reprenait. Et c'est vraiment en grandissant et en recherchant, en regardant après des repères dont j'ai souvent malheureusement manqué dans ma vie, que j'ai trouvé le chemin. Christ, qui pour moi est le chemin, la vérité et la vie. Comme je disais, il y a 2 jours qui ont changé ma vie. Il y a une jeune sœur comme ça qui m'a prise à part. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, vraiment. Et elle a commencé à me raconter sa vie. Et elle m'a parlé de la tristesse et tout ça, qu'il fallait pas que ce soit un mode de vie, qu'on a le droit d'être triste, mais qu'il faut pas en faire son mode de vie, tout simplement, qu'il faut pas en faire sa ligne de conduite. Et là, je comprenais en fait qu'elle parlait par rapport à la tristesse qui avait pu s'ouvrir dans mon cœur par rapport à la perte de ma mère. Et elle s'est pas arrêtée là en fait, elle a commencé à me raconter son histoire, le fait qu'elle s'était fait abuser et qu'elle avait pris ça comme son sort. Et qu'après ça, elle avait commencé à se donner à plusieurs personnes et tout. Bref, je l'ai regardée en mode pourquoi tu me racontes ça en fait? Ça m'étonnait vraiment qu'elle me dise ça comme ça. Et ça a vraiment touché mon cœur parce que je me suis dit, si c'est pas Dieu qui parle, c'est qui en fait? Faut savoir que j'ai grandi sans mon père, j'ai été élevée par ma mère seule. Puis j'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans. Mes frères sont un peu éparpillés dans le monde et je rends grâce à Dieu pour ça parce qu'ils sont épanouis là où ils sont. Je me suis fait agresser quand j'avais 16 ans. J'ai toujours eu beaucoup de questions auxquelles j'avais pas de réponse. Je me suis souvent, trop souvent sentie incomprise, mal jugée ou même rejetée. J'avais entre guillemets plein d'amis mais je me sentais seule. Lorsque cette femme-là m'a ouvert son cœur comme ça sans que je lui demande rien, je me suis dit oh. D'abord, pourquoi me parle de ça? Et mon ego me disait non. Mon orgueil me disait non. Et plus en fait, je me disais, tu sais quoi, lâche prise, laisse tomber. Et plus en fait, je sentais cette paix rentrer dans mon cœur et que ce soit la tristesse ou l'amertume ou la rancune ou je sais pas, tout s'envoler. Parce que c'est bien de faire le choix de pardonner, quoi qu'il arrive dans la vie, mais encore faut-il le vivre réellement. Et là, j'ai commencé à vraiment sentir l'amour, l'amour dont aujourd'hui je parle tant. Parce que c'est cet amour que j'ai rencontré lors de ma conversion. Et le deuxième jour qui a changé ma vie, cette fois-ci c'était à l'église et il y avait un prédicateur qui était venu d'ailleurs. Il parlait un peu de la relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit en tant que personne.
Et moi, je me suis dit, ok, le Saint-Esprit, c'est un esprit, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Et il disait, moi, quand je me réveille, je dis, bonjour Saint-Esprit, j'ai bien dormi, et patati et patata. Et moi, je me suis dit, ok, d'accord. Mais, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à faire ça pour alimenter, je vais dire, cette relation que je peux avoir avec Dieu. Et j'ai commencé à parler au Saint-Esprit réellement comme à mon ami. J'ai commencé à parler réellement à Dieu comme à mon ami. J'ai commencé à m'approprier en fait cette relation et ça a réellement changé ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle à Dieu quand je vais bien, je parle à Dieu quand je vais mal, je parle à Dieu quand je me sens aimée, je parle à Dieu quand je me sens rejetée, je parle à Dieu quand j'ai les réponses à mes questions, mais je parle à Dieu aussi quand je me sens incomprise. Je parle à Dieu, en fait, qui est le repère de ma vie. Parce que ma famille peut être éparpillée dans le monde. Je peux perdre mon père, ma mère, des amis, des proches, peu importe. Je sais que j'ai un repère, quelqu'un qui bouge pas, quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui... En tout temps, il est là. Et vraiment, qu'importe ce que j'ai pu vivre, qu'importe les manques que j'ai pu avoir, qu'importe les vallées par lesquelles j'ai pu passer, je sais que... il y a un Jésus qui est ressuscité et par qui je vis et par qui je me sens bien. Je nomine à mon tour Johanna, Joël et une troisième personne, Mélodie.